en classe prépa au lycée Thiers à Marseille, mais aussi essayiste, chroniqueur dans les médias, auteur. Votre cheval de bataille, votre combat, c'est la laïcité. Bonjour Jean-Paul Bonjour. Brielli. Vous venez de publier un nouvel ouvrage, Liberté, égalité, laïcité. On peut y lire, soit nous faisons respecter la laïcité, soit nous disparaissons. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort quand même? Il se trouve que la laïcité est le fondement même de notre République. Alors, soit nous aménageons la laïcité, comme disent des gens aussi bien à droite qu'à gauche, nous la dissolvons en quelque sorte dans les communautarismes, nous l'aménageons pour que les différentes superstitions s'y glissent, et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle et à partir. Justement, vous voulez pas qu'on aménage cette laïcité, vous êtes pour une laïcité pure et dure, sans concession, sans compromis. C'est encore possible aujourd'hui ? C'est une question de volonté politique. Mais la volonté politique manque depuis 30 ans. Ça a commencé en octobre 89. C'était les 2 premières affaires de voile. Lionel Jospin, au lieu de faire un décret sur un bout de table, ce qu'il pouvait très bien faire, a refilé le bâton au Conseil constitutionnel qui s'en est dépatouillé comme il a pu. Il a fallu une loi en 2004. Elle est contestée. Elle aurait dû être étendue aux universités, aux postes, aux hôpitaux. On n'a pas osé le faire. Actuellement, dans les rues, il y a un quadrillage général pour expliquer que nous sommes désormais dans une république islamique, alors ça va. Donc, en gros, vous en voulez beaucoup aux différents gouvernements, qui sont de droite ou de gauche, d'avoir fait des lois trop timides et même des lois qui ne sont pas appliquées, en fait. Alors, ce sont des lois qui sont appliquées. Par exemple, dans le secondaire, oui, c'est appliqué globalement. Sauf que, par exemple, énormément de gens vont vers l'enseignement privé où la loi ne s'applique pas de la même manière. On a vu à Marseille récemment l'ouverture d'un collège puis lycée musulman où la journaliste de la Provence très étonné, a tendu la main au gardien qui lui a dit « moi je touche pas les femmes ». C'était il y a un mois ça. Elle a été un petit peu sidérée. Il faudrait savoir où nous sommes. Je suis désolé, nous sommes en France, en Provence, pas en Arabie Saoudite. Et vous dites aussi, finalement, quand on prône la laïcité, on est traité de gaucho-réac ou de néo-facho. Mais est-ce que votre discours n'est pas quand même un peu perçu comme anti-musulman, tout simplement? C'est pas une question d'anti-musulman. Alors très franchement, je me fiche de l'islam, je me fiche de la foi hébraïque, je me fiche de toutes les religions. Alors, il faut en revenir au fondement de la République. C'était août 1789, le comte de Clermont-Tonnerre, qui s'occupait des Juifs à l'époque, a dit « Nous ne vous accorderons rien comme Juifs et tout comme individus et citoyens ». Eh bien, on en est là. Mettez musulmans, si vous voulez, à la place de juifs. Il n'y a rien à accorder à qui que ce soit par rapport à sa religion. La République ne reconnaît aucun culte, c'est dans la Constitution même, et on peut, en revanche, tout leur accorder en tant que citoyens. Il est scandaleux qu'il y ait des discriminations à l'embauche, il est scandaleux qu'il y ait des délits de faciès, etc. Mais par ailleurs, il est scandaleux que l'on nous impose, à nous qui ne croyons pas, et je vous le dis, nous sommes largement majoritaires en France, que l'on nous impose les oripeaux d'une superstition extérieure. Merci Jean-Paul Merci à Brielli. vous. On a bien compris que votre religion à vous, c'est la laïcité. Votre ouvrage s'intitule Liberté, égalité, laïcité. Merci d'avoir été notre invité. La suite